Allô tout le monde, aujourd'hui on parle des probabilités pour les expériences aléatoires à plusieurs étapes. Tu vas te rendre compte que ça devient de plus en plus compliqué par rapport à ce que tu faisais au primaire. Mais si tu prends le temps de te poser des questions avant de te mettre au travail, ça va être assez simple à faire. On y va! Donc, qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire composée? Encore une fois, tu peux prendre des notes, tu n'es pas obligé de retranscrire mot pour mot là, dans ton cahier, fais juste écrire un petit résumé, là. Une expérience aléatoire composée, c'est quand il y a plusieurs piges, plusieurs choix, plusieurs lancers à faire. C'est ça qu'on appelle une composée, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, pour calculer la probabilité, quand on a une expérience composée, il faut se questionner. Les étapes, est-ce qu'elles sont dépendantes ou indépendantes? Est-ce que c'est avec ou sans remise? Là, je viens de te lire ça et tu es en train de te dire c'est du chinois, j'y comprends rien. On va prendre 2 minutes puis on va traduire tout ça en mots plus simples. Donc, quand on me demande les étapes, est-ce qu'elles sont dépendantes ou indépendantes? Ben, ce qu'on appelle des étapes, ce sont mes piges, mes lancers, mes choix. Est-ce qu'ils sont dépendants ou indépendants? Qu'est-ce que ça veut dire dépendant ou indépendant? Je t'explique ça en mots plus en utilisant les probabilités, puis après ça, tu vas voir, on va faire ça simple. Dépendant, ça veut dire que la deuxième étape, la deuxième pige, deuxième lancé, deuxième choix, dépend de ce qui est arrivé à la première étape. Par exemple, si j'ai un sac de bonbons et je viens d'en manger un, ben quand je te passe le sac, il n'y a plus les mêmes bonbons que moi dans le sac, hein? Il en manque un. Tes choix sont pas tout à fait les mêmes que ce que moi j'avais. Donc, ce que tu vas pouvoir piger dépend de ce que moi j'aurais pigé. Tandis que si je lance le dé, je te le passe et tu le lances à nouveau. Est-ce que tu as les mêmes chances que moi d'obtenir les numéros? Tu as exactement les mêmes résultats que moi, les mêmes chances que moi parce que ton dé est identique au mien. Tandis que tantôt, mon sac de bonbons n'était pas identique au tien. Donc, c'est ce que ça veut dire dépendant puis indépendant. Ce que tu vas pouvoir piger dépend de ce qui s'est passé à la première étape. Indépendant, ce qui va être pigé à la deuxième étape, a les mêmes chances, est exactement identique à ce qui s'est passé à la première étape. Donc, pour faire ça facile, avec ou sans remise, là, on sous-entend les objets qui ont été pigés. Est-ce qu'ils ont été remis ou pas? OK? Donc, mes étapes, elles sont dépendantes quand j'ai une expérience sans remise. Et mes étapes seront indépendantes quand j'ai une expérience avec remise. Donc, tu fais simplement qu'associer ces mots-là ensemble. Donc, dépendante, c'est sans remise. Et indépendante, c'est avec remise. Pour le secondaire 1, on ne va pas plus loin que ça. On fait ça simple de même. Donc, tu retiens ces mots-là. C'est des mots compliqués. Il faut que tu apprennes à les utiliser. Mais dans ta tête, je veux que tu fasses référence, c'est avec ou c'est sans remise, tout simplement. Donc, je continue. Là, je te fais des exemples et on va prendre le temps de se questionner. Je veux faire un mot de passe. Tu sais, tes codes d'accès là, pour l'informatique. Là, on se fait un mot de passe de 2 lettres. On a fait ça simple. Et mes choix de lettres, ce sont N, C et L. Là, j'ai écrit mon univers des possibles. J'ai fait ma liste de tous les choix que j'avais. Et je me demande, est-ce que c'est avec ou sans remise? Dépendant ou indépendant? Là, tu lis comme il faut. Je veux me faire un mot de passe de 2 lettres. Est-ce qu'il me précise que je veux avoir 2 lettres différentes, que je ne peux pas reprendre la même lettre? Ça n'est pas précisé. Dans ce temps-là, on dit que c'est avec remise. Quand il n'y a rien de précisé, c'est avec remise tout le temps. Donc, si c'est avec remise, ils sont indépendants.
Donc, ça veut dire que pour le premier choix, j'ai exactement, pour mon première lettre, quand je choisis la première lettre de mon code, j'ai exactement le même nombre de choix que quand je vais choisir la deuxième lettre de mon code. Donc, on me demande c'est quoi la probabilité que mon code ce soit NC. C'est ça que je vais avoir. Donc, on a déjà vu dans ce temps-là, il faut faire la probabilité d'avoir un N et la probabilité d'avoir le C. On a déjà parlé que le OU, ça voulait dire une multiplication. Et là, je t'ajoute une autre affaire, le mot et, il veut dire une addition. Ça, on va en reparler dans notre arbre des probabilités. Donc là, je vais avoir un N et C. Au lieu du mot C, je pourrais aussi mettre suivi de et ensuite avec. Donc, c'est tous des synonymes. Et tous ces mots-là vont vouloir dire une addition. Donc, je vais avoir le N. C'est quoi mes chances d'obtenir N? Ben, j'ai une chance sur 3. Parce qu'il y a une lettre N sur 3 lettres au total. Le et, on a dit que c'était un plus. Attends, là, je me suis mêlée. Là. Je recommence mon affaire, je t'ai mal montré ça. Le OU, on avait dit que c'était un plus. Le et, c'est un fois. Voilà. Donc, le... Vas-y. Comme ça. Fois. Et mes chances d'avoir la lettre C, c'est une chance sur 3 parce que j'ai remis ma lettre. En fait, ce que j'ai fait, là, dans mon sac, il y avait 3 jetons. NCL. J'en pige un, c'est la lettre N. Je le regarde, c'est un N. Je le prends en note. Je le remets dans le sac. Je rebrasse les lettres. Je repige une deuxième lettre. Ah, c'est la lettre C. Je la prends en note. Donc, tu comprends que d'imaginer dans ta tête l'expérience qui est en train de se faire, ça aussi, ça peut t'aider. Donc, au total, multiplication de fractions. Un petit rappel comment on faisait ça. On multiplie les numérateurs ensemble. 1 fois 1, ça fait 1. On multiplie les dénominateurs ensemble, donc j'ai 1/9. J'ai une chance sur 9 que mon code ce soit NC. C'est ce qu'on vient de trouver. Et là, je t'amène à, il y a combien de combinaisons possibles? Ça, là, cette question-là, je la vois souvent passer, c'est la grande classique. Combien il y a de combinaisons possibles pour faire un cadenas, pour faire un mot de passe? Il y a différentes variables, mais ça, je la vois toujours, toujours, toujours. Donc, moi, j'avais 3 lettres. On va les réécrire ici pour les garder en vue. NCL. Donc, il y a combien de cas possibles? Là, si j'en énumère quelques-uns, là, ma combinaison, ça pourrait être NC, ça pourrait être NL, ça pourrait être CL, et ainsi de suite. Donc là, c'est pas si pire faire les combinaisons, ça se fait bien. Mais t'imagines que si j'avais le choix dans toutes les 26 lettres de l'alphabet, ça serait long de tout énumérer ça. Donc, dans ce temps-là, on peut utiliser une formule qui nous permet de faire le calcul. Il y a combien de combinaisons possibles? La réponse à ça, ça va être à ma première étape, j'ai combien de choix? J'ai 3 lettres que je peux prendre. Puis je vais multiplier ça par ma deuxième étape. À ma deuxième étape, j'ai combien de choix? J'en ai encore 3. Donc, ça me fait 9 possibilités. Là, tu es en train de te dire 9, ça ne marche pas, on avait juste 3 tantôt, parce qu'on considère dans les combinaisons que CL, c'est pas le même code que LC. Ce sont deux choses différentes, là. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec 9 codes de combinaisons possibles. Donc, on a calculé le nombre de combinaisons possibles, on a calculé une probabilité pour une expérience aléatoire avec remise. Là, on va aller faire l'autre cas. Le même genre de problème, mais sans remise. Donc, je veux faire un mot de passe de 2 lettres.
C'est la même question jusqu'à maintenant. Mais là, on te rajoute un mot. Différente. Je ne peux pas reprendre la même lettre en utilisant les lettres N, C et L. C'est vrai ce que j'ai oublié de te dire tantôt dans nos possibilités. On pouvait avoir NL, NN ou bien LL. Ça faisait partie aussi des choix. Donc, je reviens ici. Donc, deux lettres différentes en utilisant les mêmes lettres, N, C, L. Donc, je me demande, est-ce que c'est avec ou sans remise? Est-ce que ce sont des événements dépendants ou indépendants? Fait que là, on réfléchit. Est-ce que lorsque je vais piger, j'ai mon sac avec mes 3 lettres dedans, j'en pige une, je la regarde, c'est N. Qu'est-ce que je fais là avec ce petit jeton-là? Est-ce que je le remets dans le sac ou pas? Je dois prendre des lettres différentes. Donc, il ne faut pas que je le remette dans le sac. C'est sans remise. Et si c'est sans remise, ça veut donc dire que mes 2 piges sont dépendantes. Ce que je peux piger à la 2e pige dépend de ce que j'aurais pigé à la première. Si j'ai déjà pigé le L, il n'est plus dans le sac, je ne pourrais pas le repiger à la 2e pige. Donc, on me demande c'est quoi mes chances de piger NC. Donc, on décortique ça. Donc, c'est mes chances d'avoir un N et mes chances d'avoir un C. Et suivi de, et ensuite, c'est tous des mots synonymes. Hein? Donc, quelles sont mes chances d'avoir N lors de ma première pige? J'ai une chance sur 3. Le et, tu te souviens, c'était un fois. Et quelles sont mes chances d'avoir C à la 2e pige? Là, attention, là, le N, il n'est plus dans le sac. Je viens de le piger. Je l'ai mis à côté sur la table. Quelles sont mes chances de piger un C? Bien, il y a une lettre C sur 2 lettres dans le sac. Ce qui veut donc dire une chance sur 6 que ma combinaison soit NC. Et là, on me demande quel est le nombre de combinaisons possibles. Là, tu te souviens, c'est sans remise. Donc, à la première étape, j'ai combien de choix possibles? J'en ai 3. Multiplié par à la 2e étape, il me reste combien de choix possibles? Le N était disparu. Il me reste donc 2 choix possibles. Ce qui veut dire que ça me fait 6 combinaisons pour faire mon mot de passe. 6 arrangements différents. Ce que je voulais dire, ah oui, dans ce cas-là, est-ce que je pourrais avoir la combinaison NN? Ça n'existerait pas parce que je ne peux pas reprendre la lettre N, contrairement à tantôt. Dernier exemple que je te fais, j'aime bien le faire à chaque année, celui-là. J'ai une boîte de chocolat, donc je t'ai fait la liste. Là, j'ai mis juste les premières lettres. Noisette, caramel et chocolat au lait. Donc, je mange 2 chocolats dans ma boîte. Et là, on ne me dit pas si c'est avec ou sans remise, là. Hein? Mais là, il va falloir que tu réfléchisses le contexte, là. Est-ce que c'est avec ou sans remise? Imagine ça dans la vraie vie. Tu as une boîte de chocolat, tu prends un chocolat, tu le manges. Tu prends un deuxième chocolat, tu le manges. Est-ce que le premier chocolat que tu as mangé, tu l'as remis dans la boîte? Non, surtout pas. Tu viens de le manger et dans ton estomac, ça serait dégoûtant si tu le remettais dans la boîte. Donc, c'est forcément sans remise. Tu vois qu'il y a des contextes où on n'a pas besoin de te le préciser. Le contexte, l'histoire fait que tu es censé savoir si c'est avec ou sans remise. L'autre situation qu'on pourrait voir, c'est du genre, on a une entreprise et j'ai besoin d'avoir un président et un vice-président. Donc, on s'attend à ce que ce soit 2 personnes différentes qui occupent les postes. Donc, dans ce cas-là, ça serait sans remise parce que le président ne peut pas être en même temps le vice-président. Donc, si c'est sans remise, ça veut donc dire que mes 2 étapes sont dépendantes. Mes 2 piges sont dépendantes. Et là, on me demande quelles sont mes chances d'avoir un chocolat noisette et un chocolat au caramel. Placer ça comme ça.
Donc, on y va avec probabilité d'avoir noisette, suivi de caramel. Et ensuite, par la suite, noisette, j'en ai combien dans ma boîte? Là, on en a plus qu'un, là. Hein? Tantôt, on en avait juste une lettre de chaque sorte. Là, j'ai changé ça un petit peu. Donc, j'ai 3 chocolats noisettes sur un total de 10 chocolats dans la boîte. Je me trompe pas, là, 5. C'est ça. Le « et », c'était un fois. Combien j'ai de chocolat au caramel? J'en ai 2. Sur un total de, là, je vais-tu mettre 9 ou je vais mettre 10? Là, je me rappelle la situation. Je viens de piger un chocolat noisette. Et puis là, je l'ai mangé. Donc, il m'en reste 9 dans la boîte. Ce qui va me faire un total de 6 sur 90. Donc, j'ai 6 chances sur 90 de manger un chocolat noisette et ensuite un chocolat caramel. Donc, une fois simplifié, ça me fait un 15e. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Là, je compare toujours aux exemples qu'on a fait depuis maintenant. Là, on est sans remise. Hein? Tantôt, quand dans le code de la combinaison, là, on te demandait la possibilité d'avoir NN, par exemple, ça ne fonctionnait pas si c'était sans remise, parce que je ne pouvais pas reprendre la lettre N. Par contre, dans cet exemple-là, là, on est sans remise. Hein? Est-ce que je pourrais quand même manger un chocolat noisette et un autre chocolat noisette? Est-ce que ça serait possible? Dans ce contexte-là, oui, parce que j'ai plusieurs chocolats noisettes. Donc, même si le premier a été mangé, ben, il m'en reste encore 2 que je pourrais manger. Donc, manger noisette, noisette, ça se pourrait. C'est possible. Là, je pousse à l'extrême un petit peu. Est-ce que je pourrais, je cherche mon efface, disons que je mange 3 chocolats dans la boîte. Est-ce que je pourrais manger caramel, caramel, caramel? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible étant donné que c'est des chocolats que je mange, sans remise? Donc, premier chocolat que je prends, il est au caramel. Lui, il n'est plus là, il est mangé dans ma bedaine. Deuxième chocolat que je prends est au caramel. Est-ce que je peux en manger un troisième au caramel? Non, ça ne marche pas. Donc, cette probabilité-là, elle serait égale à 0 ou impossible. Ça ne se pourrait pas manger 3 chocolats au caramel parce qu'il n'y en a pas 3 chocolats au caramel dans ma boîte. Donc, faut que tu prennes le temps, c'est la clé du succès, de réfléchir et de comprendre ce que tu fais. Vas-y lentement, étape par étape, fais-toi un dessin, fais des X dessus quand c'est mangé. Au besoin, tu sors tes trombones, tu sors tes scènes noires, tu fais une simulation avec d'autres objets. C'est pas obligé d'être des chocolats, ça peut être des trombones, des bouts de papier à la limite. Puis tu fais la simulation, tu fais la pige pour de vrai. Donc ça va t'aider à comprendre ce que tu fais. Et ça termine ce que tu avais à apprendre pour la leçon d'aujourd'hui. Je te souhaite un très beau travail.